Une santé insolente du CAC 40, comme si rien ne pouvait arrêter l'indice parisien, ni la crise bancaire, ni la guerre en Ukraine qui se poursuit, ni les tensions autour de Taïwan, ni la décision surprise il y a 10 jours des pays de l'OPEP de réduire encore sa production de pétrole. Alors bonjour François-Xavier Chauchat. Vous qui êtes avec nous, comme très souvent, chaque semaine même, comment expliquer ce record du CAC 40 et est-ce qu'on n'assiste pas là à une bulle? Alors non, je ne crois pas. En fait, vous soulignez le FMI, mais le FMI parle dans son dernier rapport d'une reprise chahutée, mais d'une reprise économique quand même, légèrement écornée par la crise bancaire américaine, mais 0,1 point de croissance, c'est quand même pas beaucoup. Et le FMI a remonté ses prévisions par rapport à ce qui était celle du mois d'octobre. Et en plus, le FMI parle aussi de désinflation. Donc c'est quand même une reprise économique et une désinflation qui soutiennent les cours de bourse aujourd'hui. Alors en Europe, ça a été très frappant, puisque vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on nous annonçait une catastrophe avec des pénuries, des faillites d'entreprises à cause d'un déficit de gaz, d'électricité. Et preuve en est que ce scénario ne s'est pas déroulé. Tout le monde s'attendait à une forte récession européenne début 2023. Et en fait, la croissance économique tient. Donc il y a un net redressement des anticipations de croissance en Europe à partir, il est vrai, d'anticipations beaucoup trop négatives. Donc ça, c'est le premier point qui soutient les cours de bourse. L'Europe surprend à la hausse grâce à sa résilience devant le choc de la fin du gaz russe. Le deuxième choc positif sur lequel le CAC 40 surfe depuis quelques mois, c'est évidemment la réouverture chinoise totale avec la fin de la politique de zéro Covid. Et vous savez que beaucoup d'entreprises françaises cotées en bourse, particulièrement sur le CAC 40, les valeurs de luxe en particulier, eh bien, sont très sensibles à la remontée à la fois des ventes en Chine et puis des perspectives qui s'améliorent pour l'ensemble de l'année. On aura une croissance chinoise cette année supérieure à 5% contre 3% l'année dernière. Enfin, dernier point, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais quand même, on est à peu près certain que le pic d'inflation mondiale est bien derrière nous. Le niveau de la désinflation et son rythme, ça reste une grande inconnue. Mais le fait que l'inflation arrête d'accélérer fait que les taux d'intérêt, eux aussi, les taux d'intérêt à long terme dans le monde, se sont plutôt stabilisés depuis quelques mois. Et ça aussi, ça fait respirer un peu les bourses mondiales. Vous voyez, ce triptyque qui a été très favorable, surtout aux valeurs européennes, puisqu'il n'y a pas eu la catastrophe annoncée, ce triptyque explique largement les niveaux du CAC 40 aujourd'hui, qui, rappelons-le quand même en termes de valorisation, c'est-à-dire de rapport entre le cours des actions et les bénéfices, on est quand même beaucoup plus bas que ce qu'on était avant l'Ukraine. Avant l'Ukraine, on était au-dessus de 16 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est autour de 13 fois les bénéfices. 13 fois les bénéfices, c'est relativement normal, donc ce ne sont pas des niveaux de bulle. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait une anomalie. Eh bien, merci beaucoup François-Xavier Chauchat de nous rassurer. François-Xavier Chauchat qui, donc, chaque semaine nous éclaire, économiste chez Dorval Asset Management. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco.